À nouveau, c'est Robert Kiyosaki. Nous sommes ici pour parler à Mademoiselle Alex, et nous allons parler d'éducation financière pour la génération des millennials et d'argent. Et je suis heureux qu'elle me sollicite sur ces sujets, alors qu'elle est encore très jeune. Parce que l'une des plus grandes bêtises que disent la plupart des jeunes, et je l'entends encore aujourd'hui, « Oh, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je suis encore jeune ». Ouais, et c'est la mort pour la plupart des gens, parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par vieillir et on n'est plus jeune. Ce que je veux dire fondamentalement, quand je parle d'actifs et de passifs, que l'une des choses les plus importantes que vous avez dans votre vie est le temps. La jeunesse est l'un de vos plus grands atouts, mais ça peut aussi devenir votre passif. Je viens d'avoir 70 ans, vous savez, et j'ai des amis qui n'ont rien. Je veux dire qu'ils n'ont vraiment rien, que dalle. Certes, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils n'ont plus rien maintenant. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, 16 femmes, 19 enfants. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien d'être jeune, sauf que ça peut être un handicap pour vous. Parce que quand on est jeune, on s'amuse beaucoup et la vie est sympa, vous savez. Tout est nouveau. La leçon d'aujourd'hui, c'est que tant de gens passent leur temps à se concentrer du fait qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je peux l'entendre dans les mots qu'ils emploient. Ils disent « Oh, je veux faire carrière. » C'est ça, une carrière. Ok. Ou alors, je vais créer ma propre entreprise. Et voici le graphique que nous avons vu. Ce sont les 4 cadrans du cash dans mon livre numéro 2. E, c'est pour employé. S, c'est pour spécialiste. Petite entreprise, un travailleur indépendant ou comme un médecin. B, c'est le gros business, la grande entreprise, 500 employés ou plus. Et I, c'est pour investisseurs professionnels. Donc, quand j'avais ton âge, je savais que je voulais arriver dans ce cadran. Cela prend du temps. C'est le plus dur, tu sais. C'est ici que se trouvent les méga-dollars. Et Kim et moi sommes là. Et il y a moyen de faire des montagnes d'argent. Mais ça prend du temps pour y parvenir. La grande erreur que je vois les jeunes faire, c'est qu'ils se concentrent ici. Et les mots qu'ils emploient, c'est « je veux faire ce que j'aime ». C'est leur voix. Mais, vous savez, dans la vraie vie, parfois, vous devez faire ce que vous détestez. Par exemple, les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire des livres. Mais cela me permet d'atteindre mon but dans la vie. Ce n'est pas ma passion, mais c'est mon but dans la vie. Parce que mon but était d'arriver ici. Beaucoup de ces gars sont coincés ici à faire ce qu'ils aiment, et comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, vous payez les impôts les plus élevés. 40% ici, 60% de taxes ici, 20% ici, et puis 0% ici. Donc, quand j'étais très jeune, avant même mes 20 ans, je savais que je voulais aller là-bas. Et ce n'était pas faire ce que j'aimais. Il fallait que j'apprenne ce que je ne voulais pas apprendre. J'ai parfois dû faire ce que je détestais. J'ai dû apprendre à approfondir mes connaissances sur la fiscalité, sur les emprunts. J'ai dû prendre des cours. J'ai dû étudier le domaine de l'assurance. Je faisais donc beaucoup de choses que je détestais pour en arriver là. Ces gars ne font jamais ça, parce qu'ils veulent vivre de leur passion. Je veux vivre ma passion. La différence, c'est que ma passion, c'est de gagner de l'argent. Mon but est de toucher les gens. Mon but était donc de venir ici pour pouvoir servir plus de gens. D'accord? J'ai donc des employés ici et tout ça. Je n'achète pas d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, parce qu'en tant qu'investisseur professionnel, je peux créer mes propres actifs. D'accord? Des commentaires sur quoi que ce soit jusqu'à présent? Oui. Si vous demandez à quelqu'un, ils disent tous qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment. Et ils parlent de ce cadran. Et c'est là que vous payez beaucoup d'impôts. Ouais. Et en allant dans ce cadran, je me débrouillais bien car je n'avais pas beaucoup d'argent. Parce que le gouvernement prend tout votre argent de toute façon. Non? 40% en taxes. Et vous n'aurez jamais de problème juridique. Mais si tu viens ici, tu as tout le temps des problèmes juridiques. Ok. Donc j'ai dû m'intéresser au droit. Je détestais ça. Mais j'étudiais. Donc la grosse erreur pour les jeunes qui disent « je vais faire ce que j'aime », ce qui est bien ici, mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Eh bien, j'ai aimé ma liberté. Je sais que cela paraît cupide, mais j'aime gagner de l'argent. Je préfère avoir beaucoup d'argent que pas d'argent du tout. J'ai été les deux. J'ai été fauché, j'ai été déprimé et tout. Mais je préfère avoir beaucoup d'argent. Alors, ça valait la peine que j'aille là. Les grandes erreurs que je vois les jeunes faire sont ici. Vous savez, ils pensent à faire ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils aiment.
à ce que je dis aux millennials en ce moment. Investissez dans ce que vous aimez. Il y a une très grande différence. En d'autres termes, pensez d'abord à ce côté. La plupart des jeunes, ou devrais-je dire des personnes à courte vue, pensent que c'est ça ou c'est ça. Mais c'est celui-là. Donc, quand j'avais votre âge, je savais déjà les actifs que je voulais acquérir. Les plus riches possèdent des entreprises. Ici, ce sont des petites entreprises, des indépendants. Vous êtes indépendant si vous ne pouvez pas arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler il y a des années parce que j'ai des entreprises. C'est une très grande différence. C'était douloureux, mais j'y suis arrivé. Donc, le numéro 1 est une entreprise. Alors, j'ai eu la vingtaine. Je savais que j'allais faire tout ce qu'il fallait. Aller à l'école, étudier, apprendre la fiscalité, les dettes, les assurances, la comptabilité, le droit et tout ça, grâce à la gestion d'entreprise. Ensuite, il y a l'immobilier. J'aime l'immobilier, mais la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je fais parce qu'ils n'ont pas d'entreprise. C'est le serpent qui se mord la queue. Ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans ce cadran. Ta mère a juste pu basculer parce qu'elle utilise l'argent des autres. Donc, si je gagne plus d'argent, ce n'est pas parce que je fais ce que j'aime, mais parce que je fais, parfois, ce que je déteste pour avoir les biens que j'aime. J'aime avoir une entreprise. Vous savez, si je n'avais pas d'entreprise, vous ne seriez pas là. Darren ne serait pas là. Je n'aurais pas de PDG et de président. Je n'aurais pas de comptable. Je n'aurais pas d'avocat. Alors l'entreprise me permet le style de vie que je désire. Et puis, j'investis dans l'immobilier. Je ne suis jamais passé à côté d'un terrain ou d'un bâtiment que je n'aimais pas. Et puis, ce dans quoi la plupart des gens investissent à partir de là, c'est le papier. Et c'est bien, c'est des actions, des obligations, des fonds communs de placement, de l'épargne, des trackers. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. En fait, je déteste ça. Mais ces gars, c'est parfait pour eux d'avoir du papier, des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des trackers et tout ça. Parce qu'ils sont concentrés là. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils veulent gravir les échelons. Ils veulent leur carrière. Ils veulent ça. Je vais devenir président. Vous voyez, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais être une star du football. Mais c'est pour la classe moyenne, ici. C'est bien. Tu peux devenir riche comme ça aussi. C'est juste que je n'aime pas ça. Ce n'est pas excitant pour moi. Et puis, les derniers investissements sont des matières premières. Il y a beaucoup de matières premières, comme la nourriture. Les agriculteurs s'enrichissent, ils fournissent de la nourriture, ce qui est bien. J'investis dans la nourriture. J'investis dans des fermes d'avocats qui fournissent de la nourriture. Le pétrole, l'or, l'argent. J'aime ces choses-là. J'aime les avocats. Vous savez, j'adore ça. Oui, je sais. Donc je fais ce que j'aime. J'aime les arbres, j'aime les plantes, vous voyez, des choses comme ça. Donc je fais ce que j'aime ici, ici et ici. Je n'aime pas les actions, les obligations, les FCP, les trackers, les PERP, les PERCO. Cela ne me passionne pas. Vous savez quoi ? Ça m'excite. Alors j'investis dans ce que j'aime plutôt que de faire ce que j'aime. Et ces gars font ce qu'ils aiment, mais la plupart d'entre eux ne viennent jamais ici. Et c'est comme Steve Jobs, Zuckerberg, les Bezos d'Amazon. Et ils ont tout l'argent du monde. C'était mon plan. Des commentaires, des questions à ce sujet? Donc, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de gens parlent de comment ils veulent faire ce qu'ils aiment, n'est-ce pas? Et je pense que vous avez un point très valable sur l'investissement de ce que vous aimez. Parce que beaucoup de gens, juste pour dire qu'ils sont entrepreneurs ou qu'ils investissent, ils investissent à outrage dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies. Et j'avais l'impression de ne pas poursuivre ce que j'aimais, ou de rater le train, parce que je ne m'intéressais pas vraiment au Bitcoin. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Je n'investis pas dans ce que j'aime si j'investis dans du Bitcoin. Ce que je veux faire, c'est investir dans l'immobilier. Donc j'aime regarder les propriétés. J'aime regarder les maisons, les rénovations et les chiffres. C'est ma passion. Peut-être que je tiens ça de ma mère, qui sait. Mais les Bitcoins, ce n'est pas mon truc. Je n'ai donc aucune raison de penser que je ne fais pas ce que j'aime juste parce que je n'investis pas dans du Bitcoin. Et c'est un peu cette approche dont je parle. Dans mon monde, comme je l'ai dit, je vois les gens courir après ce qui brille. Et ce qu'un objet brillant signifie, vous savez, quand vous pêchez, vous jetez un leurre. Ce petit objet brillant s'en va. Et le poisson arrive, les gens bondissent dessus. C'est ce que font la plupart des gens. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est un objet brillant. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec, mais la plupart des gens courent après ce qui brille. Ils veulent gagner de l'argent. Ils ne se construisent pas de l'actif.
La raison pour laquelle je ne fais pas de business dans ce cadran, c'est que c'est là où il y a le plus grand risque. Voilà ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il faut s'instruire. Par exemple, si je prenais l'avion, vous savez, si je voulais juste faire voler mon petit Cessna 172 pour faire un petit tour, il n'y aurait pas beaucoup de risques. Mais quand j'ai dû aller au Vietnam pour voler en avion, le risque a augmenté. J'ai dû étudier plus dur, m'améliorer, travailler plus dur. La raison pour laquelle la plupart des gens restent dans le papier, les PERP, les PERCO, et chassent les objets brillants comme le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques ici. Ils sont énormes. Il faut étudier. C'est pourquoi nous avons sorti Rich Dad's Education et Rich Dad's Coaching. Vous avez tous le droit de suivre des cours sur tout ça si vous venez ici. Il ne faut pas être intelligent pour venir ici. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour acheter des bitcoins. Je veux dire, j'ai 4 bitcoins. Non, 5 bitcoins. Vous savez, il n'y a pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Par ici, je dois en savoir beaucoup. Par ici également. Il faut que j'étudie. Donc, si vous voulez courir après ce qui brille comme la bourse et tout ça, vous pouvez devenir riche là-bas. C'est très facile d'entrer ici. C'est vraiment dur ici. Des commentaires? Des questions? Est-ce que cela a un sens? Oui, il court après ce qui brille. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites que Bitcoin est un objet brillant après lequel tout le monde court, n'est-ce pas? Et l'une de mes histoires préférées que vous avez racontées est celle de votre mentor, Frank, lorsqu'il vous a envoyé au Pérou pour que vous puissiez prendre une bonne leçon sur ce qui n'était peut-être pas un objet aussi brillant et qu'il l'est devenu, parce que les objets brillants changent tous les jours. Je voulais apprendre. Vous savez, ils ont des ICP, des offres initiales de pièces. Je voulais en savoir plus là-dessus et sur les introductions en bourse. Et c'est la façon dont on prend une entreprise et on la transforme en papier. Vous la transformez en action. Alors je suis allé voir mon ami Frank qui était hardcore dans ce secteur. Je ne sais pas combien de sociétés il a commencé à faire entrer en bourse. Et j'ai dit à Frank, et il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, que je voulais apprendre à faire une introduction en bourse. Et il m'a répondu, oui, toi et tous les autres. Il m'a dit que la plupart des gars n'avaient pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas la détermination. Et ce sont des poules mouillées. Et j'ai dit, je veux apprendre. Il a dit, à quel point? C'est ici, à Scottsdale, en Arizona. J'ai dit, vraiment. Il a dit, ok, on est mercredi, soit à Lima, au Pérou, samedi. J'y suis allé, et on tournait notre vidéo pour le jeu Cash Flow. Vous voyez, il m'a dit, à quel point le veux-tu? J'ai répondu, très fort. Il m'a dit, vous savez, je voudrais que tu rencontres mon président à Lima. Frank n'a jamais voyagé. Tu rencontres mon président à Lima et je découvrirai à quel point tu le veux. C'était donc mercredi. Mercredi soir, j'étais dans un avion pour Lima, au Pérou. J'ai dû payer plein pot. J'ai payé mon billet d'avion moi-même. La plupart des employés ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai pris l'avion pour Lima, au Pérou. Je suis allé voir 3 mines d'or avec le président Frank. C'était une expérience, une leçon que je n'aurais jamais eue si je n'étais pas venu. Cela m'a coûté probablement 15 à 20 000 $ rien que pour le billet d'avion sur ce truc. Je reviens mardi pour parler à Frank et je lui dis, « Frank, il n'y a rien là. » Il m'a dit, « J'aurais pu te le dire. » Alors pourquoi m'avoir envoyé ici, lui ai-je leur demandé. Je voulais savoir à quel point tu voulais apprendre. Il dit que la plupart des gens n'ont pas cette volonté. Ils veulent un emploi, ils veulent la sécurité de l'emploi, ils veulent un chèque de paye, ils veulent un plan de retraite. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas ici. Rien de bien ou de mal, vous savez. Je ne veux plus jamais être ici. Je savais quand j'avais ton âge que je voulais venir ici. Mais plus le risque est élevé, plus les bénéfices sont importants. Mais aussi, il faut faire preuve de dévouement, apprendre et passer par de longues études. Et je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en un jour que beaucoup de gens ne gagnent en une vie. Mais cela en valait la peine. Ai-je perdu? Parfois, oui. Mais ça en valait la peine. Vous allez à l'école ici, vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que mon pauvre père était pauvre. Il n'aimait pas faire des erreurs. J'adore cette histoire, Robert. Merci de la partager. Je vais vous laisser avec un dernier mot qui est très important pour que les gens comprennent dès le plus jeune âge. Et ce mot s'appelle liquidité. La raison pour laquelle ce plan est meilleur pour la plupart des gens est qu'il est liquide. Vous pouvez acheter une action, vous faites une erreur, vous vous en sortez. Vous achetez un tracker, vous faites une erreur, vous vous en sortez. C'est bon, c'est important. Dès que vous vous lancez dans l'immobilier, vous n'êtes plus liquide. C'est pourquoi vous devez être plus intelligent en y entrant. Parce que si vous faites une erreur,
vous ne pouvez pas en sortir. Vous achetez une mauvaise propriété, c'est vous qui tombez. Et c'est la même chose pour les entreprises. Vous êtes là-dedans, vous êtes solide, vous ne pouvez pas en sortir. Mon business, Rich Dad, a eu des problèmes d'argent comme toutes les entreprises en ont eu. Je ne peux pas arrêter. Les employés démissionnent et ils partent comme des rats qui quittent le navire, tu sais. Mais si tu es ici ou là, tu ne peux pas en sortir. C'est pourquoi la liquidité est cruciale. C'est très important. C'est pourquoi nous avons nos programmes Rich Dad Coaching et Rich Dad Education et tout ça. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à étudier parce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment, plutôt que d'investir et acquérir ce qu'ils aiment. Cela fait sens. Oui, tout à fait. Donc les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'épargne, c'est bien parce que c'est liquide. Vous pouvez faire une erreur et vous en sortir. Ces choses-là, c'est difficile de s'en sortir, y compris l'or. Il est parfois plus difficile de sortir de l'or. L'or est plus liquide que ça. Le pétrole est difficile à extraire. Si tu fais une erreur, tu vas te casser la figure. Tu sais, l'argent, c'est assez facile. Mais le mot-clé, c'est la liquidité. Moins il y a de liquidité, plus votre QI financier doit être élevé. Vous devez être tellement plus intelligent. Et la plupart des gens, ils l'ont. Ils ont la capacité d'être aussi intelligents. Mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Merci Robert. Et je veux aussi vous remercier d'avoir partagé ce sujet sur l'investissement dans ce que vous aimez, parce que j'espère que cela pourra servir de guide pour chaque millénial, par opposition à ce qu'on nous enseigne traditionnellement en nous disant de faire avant tout ce qu'on aime. La vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la. Si vous avez été touché par cette vidéo, partagez-la aussi. Ça me ferait drôlement plaisir. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et on se retrouve pour une autre vidéo.